Donc l'idée c'est que on va transférer ça dans InDesign. On va faire apparaître une image à travers les grands carrés et certains petits carrés, mais d'autres petits carrés vont rester en couleur. On va leur mettre une couleur dans InDesign. Une couleur qui pourra être on pourra la puiser dans l'image d'ailleurs. Donc on va mettre, je résume, une image qui va apparaître à travers plusieurs, au minimum 2 des grands carrés. Peut-être aussi certains des petits carrés vont faire apparaître l'image. Donc il faudra faire un pathfinder. Et certains carrés vont être en couleur. Quelle couleur? On ira puiser la couleur dans l'image. Alors ce serait peut-être l'occasion d'aller chercher l'image maintenant, sur le web. Vous tapez ce que vous voulez dans bing.com. Dans bing.com, vous tapez ce que vous voulez. On va quand même aller chercher une image du domaine public. Bon, il faut s'habituer à respecter quand même les droits d'auteur. Donc dans les filtres de Bing, dans licence, on va demander dans un premier temps domaine public. Au niveau de la taille d'image, on peut avoir des exigences et demander des images d'au moins 1500 sur 1500 pixels. D'accord, c'est toujours dans les filtres, taille d'image, 1500 sur 1500, ok. Pour ne pas voir des toutes petites images qui, imprimées en grand, seront floues et pixelisées. Alors, choisissez des images qui remplissent complètement, parce que j'en vois certains qui prennent des personnages entourés de blanc, ça va pas le faire, il vaut mieux que ce soit complètement rempli l'image. Pas des images détourées déjà. Bien, je vous laisse choisir l'image que vous voulez, vous cliquez bien sûr sur l'image qui vous intéresse, vous cliquez sur afficher l'image dans Bing, et hopefully, ça va vous proposer de la télécharger, ou vous l'affichez, il faudra faire un clic droit dessus et la télécharger. Si ça vous amène vers un site pourri, vous refusez, vous allez vers une autre image. Une c'est bon, j'en ai pris 2 ici, mais une c'est bon.